Ok, Florent, aujourd'hui tu es dans des conditions parfaites pour aller faire une recherche dont tu ne connais pas le sujet. Aujourd'hui, j'aimerais que tu restes bien à distance, dans tes protections, dans ta souveraineté, parce qu'on va aller communiquer avec un être extraterrestre sur Terre. Sur quand je te dis ça, tu mets vraiment de la distance, je ne veux pas que tu rentres trop près, et que tu observes déjà un être. Est-ce que tu en as plusieurs qui sont possibles de communiquer avec, ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui se présente? Euh, il y a une personne, un être qui est comme le chef d'une, entre guillemets, celui qui peut communiquer avec l'extérieur, on va dire. Et je vois qu'il y a derrière, il a comme un peuple, je vois. Ok. Très bien. Alors, tu restes toujours à distance. Alors, je sais que dans ton état, tu pourrais même l'incorporer ou le faire parler à travers toi, mais c'est justement pas ce que je veux. Je veux vraiment que tu restes à distance, même si ce sera un petit peu plus long pour la communication. Ok. Ouais, c'est bon. Pourquoi cet être se présente et est-il d'accord pour communiquer avec nous? Ce sont des êtres, je vois, qui se cachent. C'est comme de l'intraterre, on va dire, des poches d'intraterre. Mhm. Ils sont là depuis très très longtemps, même avant l'humain. Il me dit, c'est comme si eux étaient les terriens quelque part. Alors c'est un reptilien. Il se présente comme pour donner de l'information. C'est-à-dire que je vois qu'avant, il voulait pas en donner. Là, je pense que si on avait fait cette exploration il y a 2, 3 ans, ce serait peut-être pas lui qui se serait, tu vois, présenté. Là, c'est comme s'il y avait une sorte, d'ouverture. Alors c'est marrant parce qu'il est ni involutif ni évolutif. C'est vrai que pour lui, l'être humain, voilà, c'est comme Un un colocataire? animal. Ouais, voilà, mais il veut pas vraiment avoir de lien avec lui. D'accord. Il se sent un danger avec Alors, l'humain. petit disclaimer, si jamais on publie cette vidéo, il faut savoir qu'il y a des reptiliens qui sont positifs, d'autres négatifs, et souvent associés, on les associe souvent avec des êtres justement involutifs, qui veulent du mal à l'humain, et là, ça peut l'air d'être le cas, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Non, non, c'est un être, assez doux, ouais. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il se présente comme un, entre guillemets, terrien? Est-ce qu'il est né sur Terre? Oui, il est né sur, on va dire, Gaïa, il dit plutôt sur la fréquence de Gaïa. Oui, lui est né, mais je vois que c'est comme si, ils avaient apporté des œufs, en fait, au départ. Ils sont pas vraiment de cette planète, mais comme si cette planète, eux, avaient été les premières personnes à venir, comme habiter cette planète. D'accord. Voilà, c'est vrai, pour y poser leurs énergies. Après, ils sont repartis? Non, non, ils sont pas repartis. C'est juste qu'ils se sont après cachés. Enfin, en fait, il y a eu plusieurs, je vois, historiquement, ils ont dû se cacher après, enfin, se rendre invisibles même. Ils évoluent sur plusieurs dimensions, mais en tout cas, ils sont comme cachés. Est-ce qu'ils ont un lien avec ce qu'on appelle l'Atlantide, la Lémurie, Mu? Ouais, il y a des liens, Mhm. même ouais, ouais, il y a des liens. Oui, avant, ils étaient, à l'air libre, on va dire, tu vois? Ils avaient, voilà, des des territoires, des choses comme ça, à l'air libre et après, c'est comme si ça à cause on va dire à cause de l'humain, il y a eu comme des problématiques et ils ont préféré, comme si tu sais, je sais pas comment dire, mais l'humain, genre si tu approches d'un humain, tu es sûr qu'il va t'arriver des problèmes. Tu sais, Mhm. une espèce d'énergie comme ça et du coup, ils ont décidé comme de parce qu'ils savaient qu'il y avait comme un changement de fréquence, comme de se mettre, dans une sorte d'intraterre, des poches et de fermer, comme s'il y avait des portes qui se ferment en fait et ne plus du tout Mhm. avoir de contact. D'accord. Est-ce ils ont commencé à se cacher justement au moment de cette invasion des reptiliens involutifs? Ouais. De ça, de la manipulation aussi des êtres humains, enfin, en fait, comme si vraiment ça baissait en fréquence, hein. Même la densité D'accord. est différente, enfin, il y a tout un système qui est en train de basculer et eux ne veulent, en fait, c'est comme s'ils avaient essayé, je vois quelque chose quand même. Ils avaient été, patients, on va dire et à un moment donné, c'était terminé. Ils se sont cachés. Bon, pour comprendre, pour ceux qui comprendraient pas, alors on a vu dans d'autres enquêtes que dans notre système solaire, à l'époque, il y a eu un conflit majeur qui a amené à l'explosion d'une planète qu'on appelle Tiamat,
qui était une planète d'eau. Quand elle a explosé, ça a répandu plein d'eau partout dans le système. C'est pour ça que ça a créé le déluge. La Terre n'avait que très peu d'eau à cette époque et d'un coup se retrouvait avec 500 mètres d'eau d'un coup en quelques semaines. Et du coup, certains êtres, en voyant tout cela, soit ont péri, soit sont montés sur les collines ou les montagnes, soit sont comme rentrés dans la Terre. Et là, c'est plutôt leur cas, c'est-à-dire que comme s'il y avait une cavité, et avec une technologie particulière, ils arrivaient à créer un monde dans cette cavité. C'est-à-dire que à l'œil nu, nous, on irait dans un espace un peu particulier où on verrait, par exemple, des fois juste un flanc de montagne et il n'y aurait aucun endroit pour rentrer. Et pourtant, à l'intérieur, c'est comme s'il y avait une ville énergétiquement, qui se déployait. Donc là, c'est une technologie que c'est particulier, qui nous avait déjà été expliquée. Donc on est plutôt dans ce cas-là. Je sais que l'intraterre, souvent, des gens imaginent que ce sont des personnes qui vivent sous la terre, un peu comme dans les aventures de Jules Verne. Ah, c'est des poches, en fait, effectivement, qui se Ce sont des déploient. poches immenses énergétiques, mais ce ne sont pas justement une terre retournée comme des fois on pourrait l'imaginer. Ouais. Bon, bref, je finis ma parenthèse. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas en sortir et pourquoi il accepte de communiquer maintenant? Et il l'aurait pas fait peut-être l'année dernière. Comme si il ressentait nos énergies, comme s'il avait de l'empathie un peu plus pour l'être humain, comme s'il le voyait faire de son mieux, tu vois? Un peu sortir les rames, tu vois? Se donner un petit peu plus énergétiquement comme pour, sonner la fin de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui vient me toucher par rapport à ça. Il est plus enclin peut-être de voir une amorce d'énergie positive dans justement que l'on met. Ouais, oui, oui, exactement, ouais. C'est pas D'accord. pour ça qu'il ira en contact, direct, mais en tout Mhm. cas, il veut bien ressentir encore l'énergie humaine, tu vois? Aller capter l'énergie humaine pour voir un peu où elle en est. Voilà, il y a plus ça dans leur fonctionnement là en ce moment. D'accord. Un peu comme s'il sortait la tête pour voir Oui, tout à fait, ouais. quelle température il fait à la surface. Ouais. Ok. Je suis pas sûr que ce soit le bon moment de sortir la tête, vu tout ce qui se passe sur Terre. Mm. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il ne part pas avec son peuple? Pourquoi est-ce qu'il ne part pas de la Terre? Parce qu'ils sont vraiment connectés à Gaïa, je vois. Enfin, pour eux, quand je regarde leur monde, c'est chez eux, quoi. C'est vraiment chez eux. Mhm. Faut même pas se poser de questions, hein. C'est chez eux comme si aussi il pouvait y avoir d'autres races, hein, sur la Terre. Il y a pas de problématique. C'est juste que là, au niveau de la Terre, c'est vrai que c'est très chaotique pour eux. C'est-à-dire, eux, ils sont vraiment dans une espèce d'ambiance très énergétique. Il y a quand même du positionnement, si tu veux, mais je sens qu'ils sont, vraiment dans l'évolution, tu vois? Faire évoluer les choses dans le bon sens. Il y a vraiment cette énergie-là. Ils sont dans une poche énergétique. Est-ce qu'ils sont sur la même dimension que nous? On va appeler une dimension, hein, mais ce serait plutôt une fréquence vibratoire. Ils ont plusieurs fréquences vibratoires, mais ils ont aussi celle, ouais, la même que nous. Je vois qu'ils peuvent aller sur plusieurs fréquences vibratoires, D'accord? sur des chemins assez précis, hein, sur des points précis. Ils n'ont pas toute la gamme Le spectre. vibratoire, ouais, pas tout le spectre. Mhm. S'ils veulent, est-ce qu'ils peuvent partir de la Terre? Ils peuvent effectivement entrer, mais pas sortir. C'est un choix vraiment de leur part de venir, sur terre. Et tu ne peux pas en repartir. C'est comme si c'était fermé et surveillé, les départs de la terre. Et eux, ils sont comme obligés de bloquer, je vois c'est une sorte de portail, hein, qu'ils ont à l'intérieur et ils sont obligés de bloquer, en fait, ce portail pour ne pas attirer, en fait, des involutifs qui voudraient actuellement quitter la terre. Donc du fait que ce soit impossible et même qu'on ne peut même pas y arriver, au moins, ça évite, si tu veux, que d'attirer, toutes sortes de fréquences basses qui voudraient, partir de la Terre. Ça veut dire que tous ceux qui sortent de la Terre en utilisant un portail sont filtrés quelque part? Ouais, c'est très surveillé, c'est très, très surveillé. Envoyés par qui? Alors c'est surtout des gens évolutifs. Je vois, il y a comme des galactiques qui sont à chaque fois au bout, mais vraiment très surveillé, quoi. Que eux ne sont pas, il s'est décrit lui-même comme n'étant ni involutif ni évolutif.
Pourquoi il n'a pas le droit de une sorte de laisser passer? Vraiment, ce que je ressentais, c'est comme s'il y avait même pas de laisser-passer, en fait. C'est si jamais un laisser-passer existe, comme si la fréquence pouvait être captée et que du coup ça attirerait, alors je même des gens terrestres, des reptiliens involutifs et du coup ils voudraient essayer de trouver ce portail et ça recrée des tensions entre eux, en fait, entre les peuples et eux ne veulent plus vraiment, mais vraiment ne veulent plus avoir d'interaction avec ça. C'est Donc en fait, le pourri. problème n'est pas tant de passer, c'est que des êtres extérieurs à la Terre, qui sont plutôt reptiliens involutifs, veulent rentrer absolument sur Terre par n'importe quel moyen. Et si Bon, jamais tu ouais. passes par ce portail et que ça fonctionne, justement, bah, ces êtres involutifs vont essayer de retrouver la source pour pouvoir rentrer par ce biais-là. C'est ça? Mmh. Tu l'as Ouais, ouais. compris? Ok. En fait, c'est vraiment bloqué, mais je vois beaucoup de portes, hein, sont comme ça. Pourquoi est-ce que tout est bloqué sur Terre là? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument pas que d'autres êtres involutifs rentrent sur Terre? Est-ce que c'est rentre ou est-ce que c'est sortir? Alors c'est surtout en ce moment les faire sortir, je vois. Comme s'ils voulaient sortir, ça devenait comme une pression, comme si tu sais, la fréquence était en train de changer pour eux, qu'il était temps vraiment qu'ils partent, ça devenait même insupportable pour eux. Tu vois, comme on Mhm. voyait tout à l'heure finalement que ça a pas l'air de s'arranger, mais en fait au niveau de la fréquence, c'est quand même en train d'augmenter et eux ne Pour les humains incarnés sur Terre, ils ont l'impression que ça va pas dans le bon sens, ouais, alors que pour ceux qui sont sur Terre avec des fréquences beaucoup plus lourdes, eux, ils se rendent clairement compte que c'est plus du tout acceptable. exactement. D'accord. Du coup, ils essaient de partir à tout prix. Ouais, sauf qu'ils sont, comme bloqués effectivement. Ils sont alors c'est marrant, mais c'est comme si on attendait qu'ils se rendent en fait quelque part. Heu, Tu vois? Comme s'il devait aussi y avoir un jugement, quelque chose. D'accord. Pourtant, Heu, pour nous qui sommes incarnés sur Terre, on n'a qu'une envie, c'est que ces êtres involutifs partent au plus vite. Parce que s'ils sont bloqués sur Terre, ils vont peut-être justement essayer d'envenimer encore plus les choses pour essayer de trouver une solution. ouais, en même temps, ce que je vois, c'est que si on les laissait partir, ils pourraient carrément faire exploser la Terre. Les faire plutôt prisonniers, de la Terre, à leur propre piège finalement. Parce que je vois que si on les laissait partir, effectivement, tu peux les laisser partir et ils pourraient même faire exploser la Terre. Il y a comme une Mhm. sécurité, mais ils sont beaucoup en conversation, en fait, c'est comme si, tu sais, bah, tu avais des conversations avec, entre voilà, pour une guerre entre 2 États et que du coup, tu te dis: «Bon, ben, moi, je veux bien faire ça, mais toi, tu fais ça», tu vois? Il y a des Mhm. compromis qui sont quand même il y a des discussions qui sont faites, heu, pour effectivement les faire sortir, mais les faire sortir d'une manière où, ils ne peuvent plus rien faire, plus du tout. Là, il y a quand D'accord. même, je vois, s'ils sortent, un danger à vraiment à mettre le feu partout. C'est préférable qu'ils soient justement enfermés sur Terre plutôt que qu'ils partent et qu'ils justement aient en mode pyromane. Ouais, tu vois, ce côté un peu de, vous voyez, à un moment donné, de faire les choses, tu vois, de décider de faire les choses un peu en douceur pour l'être humain et bien, c'est ce côté-là, en fait, qui permet de faire les choses en douceur et pas envoyer l'armée, récupérer les reptiliens, sauver l'humain, mais ces reptiliens qui peuvent appuyer sur un bouton et tout faire exploser. Enfin, tu vois? Ils veulent juste que ça se passe, par compromis et que finalement chaque camp, puisse se calmer quelque part et effectivement décider, de partir sans colère, sans, tu vois, sans tout ce truc qui pourrait être explosif. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais justement observé cette information que tous ces reptiliens évolutifs ne pouvaient plus sortir de la Terre. Ce qui m'avait perturbé, c'est que dans cette information, il y avait également le fait que les humains non plus ne pouvaient pas sortir de la Terre. Si je te donne cette information, est-ce que tu as une explication? Tu peux demander en face de toi. Pour lui, alors il le dit vraiment avec, quand même assez d'émotion, mais, c'est comme si le modèle humain avait été comme, bridé en fait, trop bridé quelque part et c'était même un danger pour l'univers. Comme si finalement il était devenu, une sorte de reflet finalement d'un reptilien méchant, on va dire. Comme si finalement en lui il avait du nettoyage à faire avant de pouvoir, s'expandre dans sa liberté. Comme finalement, tu vois, quitter toute cette fréquence négative
cette colère, tu vois, ce truc qui va pas en ce moment, quoi, qu'on ressent. Comme si finalement on pouvait pas les laisser vraiment partir puisque après tu peux comme ça, finalement envahir, d'autres peuples, avec des fréquences basses, tu vois? Comme dit, ça demandait déjà un nettoyage en fait, vraiment un nettoyage en douceur, de notre personne, de notre connexion à notre cœur, tu vois? De vraiment retrouver, notre essence quoi, principalement. Cette D'accord. connexion à notre essence. Comme si là c'était trop, ça partait trop dans tous les sens. Comme un enfant sauvage qui aurait besoin d'un temps d'adaptation pour, Ouais, comme s'il a besoin de voir d'où il vient vraiment, de comprendre en fait cet univers, de le capter en lui et puis de se remettre sur ces bases-là, qui sont, pleines de belles énergies, hein, tu vois? Mais comme s'il avait besoin vraiment de reprendre ça et qu'il y a un petit peu de travail, hein, là actuellement à reprendre ça, même si ça se fait et ça demande à aller vraiment en profondeur chez l'humain. Donc c'est en train de se faire, hein, la machine est en marche et ça demande encore du temps. comment lui, il voit les choses justement sur ce temps? Si ça fait aussi longtemps qu'ils sont dans cet intraterre, Oui, ça fait pas si longtemps que ça. alors Heu, lui, il est sur une je peux ouais. expliquer parce que c'est des milliers d'années. Cependant, ils sont dans une poche énergétique, qu'il appelle l'intraterre. Sur cette poche-là, ils n'ont pas le même temps que Ouais, le nôtre. et du coup, pardon, j'ai oublié ta question. Tu me Oui, oui, demandais non, parce que de son point de vue, ça fait pas longtemps peut-être, ou c'est acceptable. De notre point de vue, ça fait des milliers d'années. si c'est pas grand, enfin, c'est marrant parce qu'il je pense qu'il se cale sur, le temps universel. Mmh. Il me dit: «C'est pas énorme, en fait». En fait, c'est comme s'il me disait: «C'est pas énorme, ces milliers d'années». C'est comme si inverser ces milliers d'années, ça pouvait aussi aller très vite. On pouvait aussi aller très vite pour déprogrammer, tu vois, toutes ces milliers d'années-là. Donc il dit que il me dit plutôt que le temps est en notre faveur actuellement. Mmh. On peut vraiment l'accélérer, on peut aller vite, on peut se tu vois, les énergies sont là. Il me dit, «Profitez comme des énergies là qui sont en ce moment de Gaïa, qui ça vibre». Donc oui, de l'autre côté, ça vient taper aussi, mais en même temps, on a toute cette énergie là qui circule. Ça va vraiment nous nettoyer, nous décrasser, de nous retrouver nous, notre essence et de vibrer en fait, hein. Il y a cette notion-là qu'elle a dit que le temps peut aller beaucoup, beaucoup plus vite pour chacun de nous. Est-ce que les énergies que les humains déploient vont impactent là où ils sont? Mmh. Ouais, ils le sentent. Ils sentent les vibrations, comme s'ils étaient autant, ils canalisaient donc les fréquences de Gaïa, puis c'est comme s'ils, ils canalisaient, ouais, ce partie de terre pour eux, comme s'ils arrivaient à voir, où est-ce que ça en était, ouais. Ouais, ouais. Mais ils sont là, ils sont à l'écoute, hein, je vois, c'est une écoute assez discrète finalement. C'est comme s'ils écoutaient juste la fréquence, tu vois? Ils allaient pas, comme nous, ouvrir le journal télé pour avoir chaque détail de pourquoi en ce moment on se sent mal, tu vois? Ils Mmh. sentent juste la fréquence globale et ça leur suffit en fait, voilà. Ils la ressentent. Ils ont un conseil pour personnes qui pourraient écouter cette vidéo? Ils me montrent qu'actuellement sur Terre, il y a comme plein de petites étoiles. Alors il y a des gens qui sont déjà adultes et il y a des enfants aussi en ce moment. C'est comme si ces enfants avaient énormément de potentiel et de talent. C'est comme si ça émergeait de plus en plus. Des choses assez bizarres, tu sais, où tu te dis: «Tiens, cette personne a quelque chose de spécial». C'est comme si elle n'avait pas besoin d'apprendre quelque chose pour le faire. C'est comme si c'était déjà en elle. Il venait déjà avec des principes et des sortes de Mmh. programmation, mais pour le côté évolutif et ils ont plein c'est comme s'ils avaient plein, plein de nouvelles, fréquences à apporter qui va faire monter la Terre. Alors c'est autant des projets, je vois, c'est vraiment en rapport avec, vraiment, cet humain qui évolue, voilà, pour le faire évoluer encore plus, encore plus, encore plus et je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein. Que cette nouvelle C'est génération risque d'apporter des choses très bienveillantes pour nous. Ouais, il y a comme une partie qui se détache, de l'autre. C'est comme si tu avais une partie qui était très prise et puis tu en as une autre qui est très, au contraire, qui se détache, qui va suivre juste le chemin qu'elle a à suivre, sans se poser de questions.
Est-ce qu'ils sont en contact avec leur race à l'extérieur de la Terre? Ouais, ouais, ils sont en contact. Ils ne peuvent rien faire pour les aider dans leur situation? Et des qui? Tu parles de qui? Les Alors aider eux, eux, tu veux dire? Bah, eux, mhm. ils sont cool, eux, hein. Je les sens pas, je les sens en paix avec eux-mêmes, ils adorent l'endroit où ils sont bien, en fait. Ils sont Donc comme en fait, chez ils ne sont eux. pas, ce qu'on pourrait se dire, ils sont piégés finalement. Ah C'est-à-dire non, que non, ouais, la non, non. Terre a chuté, est descendue jusqu'en troisième dimension. Donc eux, ils sont dans une poche énergétique, peut-être certainement dans une cinquième, sixième dimension, qui est bien plus haute, mais quand même, on pourrait se dire qu'ils sont piégés. En plus, là, si les portails pour accéder à d'autres planètes d'où ils viennent seront effectivement bloqués, ils ne le vivent pas comme ça, c'est ça? Ouais, non, ça, c'est plutôt un concept humain, je vois, qu'on mettrait dessus. Mais effectivement, eux, c'est vraiment comme si je Mhm. voyais, Gaïa qui a plusieurs, structures, en fait, finalement. Donc Mhm. plusieurs dimensions, c'est des poches, des trucs et je vois effectivement la dimension 3D où on est. Eux sont sur une autre dimension, ils ont quand même une connexion avec la 3D et qu'eux sont vraiment pas dans cette, c'est comme si, tu vois, tu regardais, finalement alors, c'est-à-dire, mais comme si toi tu regardais un conflit, dans un pays. Tu sais que ce pays a des frontières, heu, mais que ça va pas arriver chez toi, en fait, tu vois? Mhm. Toi, tu es calme, tu vis ta vie, tu sais qu'il y a un conflit, tu essayes de le prendre en compte, mais finalement, tu vis ta vie comme si de rien n'était et tu regardes d'un coin de l'œil, ce qui se passe. Bah, eux, c'est pareil, en fait, mais ils sont heureux de vivre, finalement leur vie, qu'ils vivent. Ils ont quand même un autre niveau de fréquence, ils ont des accès quand même à des dimensions, même si c'est un peu plus limité. Mais c'est OK, en fait, tu vois, c'est comme un quelque chose qu'ils acceptent et ils font avec et ça leur convient parfaitement, ouais. Est-ce qu'ils ont déjà accepté des humains? Oui, alors ils ont accepté alors il y a des humains, je vois, qui qui vont chez eux, mais c'est pas physiquement, donc par exemple en état modifié de conscience et je Mhm. vois qu'ils ont déjà eu des contacts, oui, avec des humains, qui sont entrés comme dans leur, structure, ouais. Alors c'est des humains assez spécifiques, et des gens assez intègres, Mhm. très calmes, qui n'ont presque rien divulgué. Ils avaient en fait, c'est comme si ces gens que je vois avaient l'autorisation de dire des choses, mais pas tout. Comme pour entretenir une sorte de mystère, tu vois? C'est comme pour dire qu'ils sont là, donc un peu ils peuvent dire qu'ils les ont croisés, ils les ont vus, ils sont allés chez eux, comme pour, distiller une sorte de mystère, tu vois? Et énergétiquement, ça sert quand même, je vois. Comment fonctionne l'entrée de leur monde? Est-ce que tous les humains, par exemple, peuvent rentrer dedans? Non, non, alors il y a des portes, en fait, tu les vois pas, c'est de la roche qui disparaît, c'est pas mécanique, alors c'est énergétique, c'est comme si ça venait condenser, en fait, condenser de la matière qui devient comme de la roche et peut même la traverser, je vois. Mais si tu es pas capable, en fait, tu la traverses pas la roche. Bah, il y a même des gardiens, je vois, au niveau de ces portes. Donc tout le monde ne peut pas y aller, non, 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 loin de là. Faut Alors, déjà les être gardiens fréquentiellement, sont pas visibles. Mm. non, non, ils sont pas visibles, les gardiens. Mais il faut Ouais. déjà être dans une certaine fréquence et comme même avoir conversé un peu avec eux, même si tu t'en souviens pas. Je vois que c'est comme s'il y avait ils faisaient passer comme des auditions, mais c'est dans des même ça peut être la nuit, enfin il y a un truc où ils se présentent, toi tu en as pas souvenir et tu discutes déjà avec eux et ensuite Mhm. effectivement, il y a peut-être ce choix, ouais, de pouvoir aller chez eux. Quel est l'intérêt pour eux d'accueillir des humains? Il y a quelque chose avec le peuple, comme pour, alors c'est plus pour, alors c'est assez marrant, hein, c'est un peu comme une curiosité en même temps et c'est comme pour montrer que l'humain peut retrouver ses capacités d'être, souverain dans son énergie, dans son cœur. C'est dans cette belle énergie finalement qu'est l'être humain, hein, si on enlève toutes nos couches là instables et c'est comme pour, montrer au peuple là qui vit sous terre que cet humain il est toujours là, il n'a pas disparu, qu'on une sorte de confiance toujours dans cet être humain qui peut, basculer sur, quelque chose de vraiment plus merveilleux, ouais, pour lui. D'accord.
Alors, je lui ferai pas l'affront de demander où se trouve l'entrée de, de ce passage, mais juste de savoir sur quel continent ça se trouve. Il y a plusieurs passages, il me dit. Il n'y en Donc, a ça pas veut dire que ce qu'un. sont des passages énergétiques qui amènent à une bande fréquentielle. Exactement, c'est juste énergétique et après ça vient comme te transporter en fait chez eux. Il y en a un peu partout. Est-ce qu'il a une dernière chose à communiquer? Bah, ce qu'il me montre, il me dit qu'il faut encore, enfin il est conseillé de vraiment, ouvrir encore plus sa conscience. Ouvrir au maximum. Parce que même il me dit que la moindre petite information qui passe, peut être vraiment ça peut faire des sauts quantiques quoi. Il dit: ouvrez vos consciences le plus possible, même sur des choses, il me dit inimaginables, Mhm. comme si ça permettait justement de la rendre, tangible et voilà. Il parle vraiment de notre conscience, comme si elle était vraiment ouverte, mais qu'on pouvait encore plus, ouvrir. Alors, y a-t-il justement un point qu'il aimerait, comme une petite graine, planter justement? Alors il me dit que, par exemple, les gens, qui nous écoutent là, si c'est diffusé, ils peuvent aller, s'ils sont aptes en tout cas à le faire, capables, ils se sentent capables, peuvent aller discuter comme ça, comme si il était OK pour, je sais pas comment dire, créer une zone en fait tampon, justement tu peux aller prendre, discuter avec eux et un petit peu capter leurs énergies, comme si ça pouvait aider en fait, l'humain. C'est comme s'ils pouvaient créer, tu vois, des zones tampons où c'est ni chez eux, ni sur terre, où ils peuvent se retrouver dans une fréquence agréable où chacun peut prendre de l'information. Mais du coup, ça me dit qu'il faut vraiment, être capable de le faire, hein, être vraiment, voilà, être, droit dans ses bottes, bien aligné, bien centré avec son cœur et puis, faire la demande. Mais vraiment comme si on le savait qu'on pouvait le faire. Tu vois? Pas juste, «Oh ouais, je vais le faire Mhm. parce que j'ai envie», parce que ça peut être, même un peu dangereux. Mais vraiment, quand on sent, ouais, on peut y aller, ben, se positionner puis y aller. Il peut justement, y avoir une transmission d'informations qui est intéressante pour, cette conscience. Mhm. Et après, il Cette suffit, je zone vois tampon, que est intéressante parce qu'elle le protège, lui, et les personnes avec qui il est, mais oui, aussi les humains qui viendraient dans ce et genre les d'endroit. humains, exactement. Justement, un reptilien involutif proposerait justement pas des zones tampons et lui dirait directement, tiens, on peut t'accueillir dans notre vaisseau, on peut te... Tu es même l'élu d'ailleurs, tu as des capacités exceptionnelles. Ouais, il voit que cette expansion de conscience qu'on peut encore avoir, il suffit qu'il y ait une personne qui l'ait, puis il y a une transmission, ça fait une deuxième, une troisième, ouais, il dit ça peut tout ça peut aller très vite et il dit que ça va très vite, hein. Il me montre que tout va très vite en ce moment, donc faut en profiter. Si justement, donc on publie cette vidéo, tout de suite, j'imagine, dans les commentaires, certains vont s'interroger sur le fait qu'un reptilien peut être, même là il s'est présenté comme neutre, mais en tout cas peut être bienveillant. Comment lui il le vit, cette chose-là? Nous, c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'information, qu'il en existe d'ailleurs la plus grande partie est plutôt bienveillante, mais malheureusement, les plus visibles sont ceux qui sont involutifs et qui viennent justement utiliser la Terre à d'autres fins. Mmh. Il me dit, ben, il me dit que de toute manière, à la base, en fait, c'est comme si tout le monde était, dans sa fréquence à lui, et qu'il voit que tous les êtres sont quand même dans des fréquences, très bonnes, en fait, au départ. Et voilà, c'est vrai qu'il me montre que nous, on nous a mis un peu le nez beaucoup sur les involutifs, c'est comme si mettre, au contraire, poser son regard sur ce qu'on appelle, hein, les évolutifs, mais qui sont finalement des gens assez neutres finalement, mais qui sont vraiment connectés à eux et à leur cœur. C'est au contraire, remettre, la bonne énergie à sa place et remettre de la belle fréquence en fait et parce que je vois que trop mettre l'involutif, c'est OK, c'est-à-dire qu'il faut, aussi, taper du poing sur la table, tu vois? Je vois, mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir lâcher cette énergie. C'est comme si on lui donnait beaucoup d'importance au bout d'un moment et que c'était trop d'importance. Donc, taper du poing sur la tasse et ensuite les laisser de côté, comme si ne plus être le regard dessus les faisait, baisser comme si on ne leur donnait plus d'énergie finalement.
D'accord. Mais effectivement, l'univers est plutôt basé sur ces évolutifs et même il me dit que les involutifs ont quelque chose, c'est un point de vue aussi qu'on a, il me montre. Qu'ils sont très rares et que notre façon de les percevoir comme involutifs est aussi une manière, comment dire, biaisée de voir la situation. Ouais, ben, je crois qu'on avait juste j'ai vu ça dans une enquête, mais ça me remet sur ce système de nous qui avec les animaux finalement, le massacre animal C'est ça. qu'on fait. Exactement pareil, il y a les nous on voit pas le mal qu'on fait, on demanderait à un animal, il dirait: «Ah oui, lui c'est un involutif, finalement». Donc voilà, c'est microcosme, macrocosme, mais dans tous les cas, ouais, on sent que c'est un point de vue en fait, que l'on a, et que c'est toujours pareil, c'est à nous de monter en vibration pour ne plus être, happés par ces êtres. Si on était sur nos vibrations hautes, ils ne pourraient plus venir nous prendre. Donc ils ne resteraient plus là à essayer de nous capter quoi, finalement. Mmh. C'est ce qu'on fait dans les sessions d'hypnose, à casser effectivement toutes ces contrats, ces codes, comme pour libérer enfin, effectivement et finalement on les voit de moins en moins, au final parce qu'en libérant une personne, on s'aperçoit qu'on va libérer un vaisseau entier ou, un morceau de terre entier, enfin voilà, ça c'est exponentiel tout ça. Pourquoi est-ce que lui nous perçoit comme des animaux? Je sais que c'est certainement, une manière imagée de décrire la situation, mais Il nous perçoit comme des êtres instables, tellement instables, émotionnellement. tellement incohérents et trop dans comme si notre émotionnel en fait, on peut changer d'énergie en claquant des doigts, quoi. On peut d'un coup être cet être, vraiment dans le cœur et d'un Mmh. coup, en claquant des doigts, on peut être une colère, on peut tuer quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de, qui est bancal, en fait, chez nous. C'est en ça qui un peu comme nous, si on voyait un lion, finalement, on n'oserait pas trop s'approcher parce qu'on a peut-être envie de le caresser, mais finalement, en une demi-seconde, il pourrait aussi te manger, quoi. Ça, il y a ce côté-là, un peu de danger. Tu vois? Tu pas trop, tu Mmh. t'approches, tu peux, mais après, c'est à tes risques et périls, là, donc on est toujours là. On est à risque et péril. D'accord. Donc, tu pourrais l'accueillir et puis, devenir un ami, mais en même temps, accueillir une personne qui va, trouver, des richesses que tu possèdes et toutes les voler, d'une manière agressive. Ouais, 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 s'il est toujours Je comprends. dans ce schéma-là, ouais. Merci, à toi Florent pour toutes ces informations et merci à lui. Je ne vais pas lui demander son nom parce qu'en général, il nous les donne pas parce qu'il veut pas être embêté. En tout cas, merci à lui pour toutes les informations. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo et restez lumineux justement, c'est important. Merci Florent.